إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه ونواصل إن شاء الله تعالى بعون الله في كتابنا المنحة الرباني لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان بشرح 40 الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم جمع الشيخ النووي الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. وبدأنا الحديث الأول وأيضا نحن في حديث الثاني والشيخ ما زال يشرح هذا الحديث المبارك ألا وهو حديث جبريل المشهور. وهذا الحديث كما قلت لكم يعلمنا الدين كله فيما يتعلق بما يحتاجه الإنسان. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jalla. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Et nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes ainsi que des shaytans. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, personne ne peut les guider. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans notre livre qui est l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et nous sommes sur le deuxième hadith. Et nous allons continuer dans l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullahu wa ra'a. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il nous expliquait le début du hadith de Jibril, alayhi salatu wa salam. Et la semaine passée, nous avons vu beaucoup de comportements que l'étudiant en sciences doit adopter lorsqu'il se trouve dans le majlis al-ilm. Car Cheikh Fawzan, hafizahullah, il nous a dit que Jibril est venu enseigner aux messagers d'Allah, aux Sahaba, leur religion qawliyan wa fi'liyan, dans l'acte et la parole. L'acte qu'il a posé, il est venu Shadir al-Bayad Siyad, Shadir al-Sawad Sa'ad. Il est venu en étant habillé en blanc. Et il est venu en ayant les cheveux et la barbe bien peignés et bien jolis. Et l'imam Al-Fawzan, il nous a fait savoir que ici, Jibril est venu enseigner aux compagnons qu'on doit être propre pour venir lorsqu'on vient dans un majlis. On n'a pas prêté attention lorsqu'on a lu la parole du chef, on a su que réellement Jibril est venu enseigner le deal dans la parole et dans l'action. Ça, il leur a appris comment venir au majlis. Et lorsqu'il est venu directement devant son enseignant. C'est-à-dire, il est venu directement devant lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a collé ses deux genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a posé ses deux paumes sur ses deux cuisses. C'est-à-dire Jibril lui-même. Et il a dit maintenant, dans l'islam. Il a pris maintenant son dars, où il a posé maintenant sa question. Donc le chef nous a fait savoir que, ici il y a le dalil qui montre que l'étudiant en sciences, il ne voit pas son enseignant dehors et dit, il pose une question directement. Non. Lorsqu'il vient auprès de son enseignant, il s'assoit, et lorsqu'il est bien assis, il pose la question maintenant à son enseignant.
qu'Allah nous accorde ces comportements-là. Ensuite, il est rentré dans la question que Jibril alayhi salam a posée au chef. Il a dit mal islam. Donc, on va continuer sur ces hadiths ici. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit l'islam, que tu attestes qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah, et que tu attestes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, et que tu accomplisses la prière, tu acquittes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, et tu fais le hajj à la maison sacrée quand tu as la possibilité. Donc il dit هذه الأركان الخمسة لابد من أدائها مع اعتقاد القلب. Il dit ces 5 piliers-là, il faut qu'on accomplisse ces 5 piliers-là avec la croyance du cœur. Ça ne doit pas rester sur la langue. Pourquoi? Qui te me dit pourquoi? Ça ne doit pas rester sur la langue. Non. إنما الأعمال بالنيات. Non. Ça ne doit pas rester sur la langue parce que إنما الأعمال بالنيات. Toutes les actions sont par les intentions. Si tu le dis dans ta bouche et que dans ton cœur, ليس كذلك فأنت منافق. N'est-ce pas? Comme Allah Azza wa Jalla dit au sujet des munafiqs, يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Ils disent sur leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc, فلا بد من اعتقاد القلب. Il dit وما زاد على هذه الخمسة. Ce qui s'ajoute maintenant à ces 5 piliers-là, من الواجبات أو المستحبات, parmi les obligations ou bien les choses préférables, وترك المحرمات, et parmi le fait de délaisser les interdits والمكروهات et les choses détestables, فإنه مكمل لهذه الأركان. Ces choses qui s'ajoutent à ces 5 piliers-là viennent compléter ces 5 piliers-là. Mais la base même de l'islam, ce sont ces 5 piliers. Mafhum? فإنه مكمل. Il vient compléter ces 5 piliers. Imma, soit il vient compléter takmilan wajiban. Soit c'est des choses qui viennent de façon obligatoire pour compléter ces 5 piliers. Imma takmilan mustahabba. Ou bien ce sont les choses préférables qui viennent s'ajouter à ces 5 piliers. Je prends un exemple. Parmi ces 5 piliers, il y a la salat. La base de ces 5 piliers-là, pour la salat, c'est que l'être humain il accomplit 5 prières par jour. Mais s'il vient maintenant avec des prières surrogatoires, ces prières surrogatoires viennent compléter l'obligation qu'il a accomplie en matière de récompense. Mais ces prières surrogatoires ne sont pas la base. La formule 1. Dans le chef, il dit الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها الإسلام. Ces 5 piliers-là sont les bases sur lesquelles l'islam se dresse. ثم تأتي بقية الأعمال من واجب ومستحب. Et bien ensuite vient maintenant les autres actions parmi les obligations et les actions préférables. أما إذا ترك العبد هذه الأركان أو ترك شيئا منها فلم ينفعه ما عدا من الواجبات أو المستحبات. Il dit, quant au fait que le serviteur il délaisse ces 5 piliers, ou bien il délaisse quelque chose de ces 5 piliers-là, alors qu'il sache que les autres choses qui viennent s'ajouter parmi les obligations et les préférables ne lui seront d'aucune utilité. لأنه لم يبني على أساس, car il ne s'est pas construit sur une base. La base c'est quoi? Ce sont ces 5 piliers-là. Celui qui délaisse ces 5 piliers ou bien des actions parmi ces 5 piliers-là et veut aller faire d'autres actions, alors ces actions ne lui seront d'aucune utilité. Parce que ces 5 piliers-là, ce sont les bases. فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام.
فالبناء إنما يقوم على أساس. Non. La construction se dresse sur quoi? La fondation, le pilier. S'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de pilier, alors la construction ne peut pas se dresser. مفهوم؟ فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام. Et dit que ces piliers-là ne sont pas l'islam, tout l'islam. وإنما هي أركانه فقط ودعائمه. Il dit, ces cinq piliers-là sont seulement ses piliers et ses bases. وإلا sinon, فالإسلام واسع. L'islam est vaste. وكل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه فإنه من الإسلام. Alors vous devez comprendre que tout ce que Allah Azza wa Jal a ordonné et tout ce qu'il a interdit, minal islam, fait partie de l'islam. On ne dira pas que c'est l'islam, mais fait partie de l'islam. Pourquoi il a dit minal islam? Parce que le min ici c'est min mada, si tu peux me rappeler, c'est la langue arabe, min tab'idiyya. Comme Allah dit, wa minan nas, wa laysa kullu nas. Ce n'est pas tout le monde. Wa minan nasi, man yashari lahu al-hadith. Non, barakallahu fi. Parmi les gens, ceux qui achètent les viles paroles. Ou bien ça, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andad. Ça c'est minu tabi'idiyya. C'est le min, c'est-à-dire parmi, c'est pas tout. Donc il dit min al-islam, fait partie de l'islam. Mais ce n'est pas tout l'islam. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. نعم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit le musulman, c'est celui que les musulmans ont été préservés de sa langue et de sa main. Et celui, al-muhajir, celui qui émigre, c'est celui qui a délaissé ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a interdit. C'est ça qu'est al-muhajir. Et si vous vous rappelez, dans le hadith de Jibril et dans le hadith de Omar ibn Khattab, on a dit que la hijra se fait aussi en délaissant les péchés. Car celui qui délaisse les péchés, il est considéré comme muhajir. Et ceci, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam atteste ici cette parole-là. Ce hadith est dans Sahih Bukhari et Muslim, et c'est le hadith de Abdullah ibn Amr et de Jabir et de Abi Moussa radiallahu anhum ajma'in. Ensuite, il dit l'islam yashmalu fi'l al-awami wa tarka al-manhiyat. Il dit l'islam englobe ici le fait de faire les obligations et de laisser les interdits. فإن نقص شيء فإنه إن كان النقص في الأركان فإنه لا يصح له الإسلام. Et dit si quelque chose diminue, si quelque chose diminue de ces cinq piliers là, فإنه de l'islam, فإنه إن كان النقص, si la diminution في الأركان est dans les cinq piliers, alors il a dit quoi? فإنه لا يصح له الإسلام. Son islam ne sera pas correct. وإن كان النقص في غيرها, si la diminution est autre que les cinq piliers, فإنه يكون إسلاما ناقصا. Alors son islam est diminué بحسب ما ترك, selon ce qu'il a délaissé. Son islam est diminué selon ce qu'il a délaissé, mais pas dans les cinq piliers. والله جل وعلا يقول على عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Il dit, oh, vous qui avez cru rentrer dans l'islam de façon totale. Hein? Ne prenez pas une partie de l'islam et de laisser une partie. Surat al-Baqarah. Aïe, c'est-à-dire le chef dit, udkhulu fil islam kulli, c'est-à-dire rentrer dans tout l'islam. Fala tadkhulu ba'dahu, ne rentrez pas dans certaines parties de l'islam, wa tatruku ba'dahu, et vous délaissez certaines parties de l'islam. Bal ya'khudhu al-muslim, mais le musulman il prend min al-islami ma yastati, il prend de l'islam ce qu'il peut. Hada kalamu fi tafsir.
On ne dira pas que le chef a dit on prend ce qu'on veut dans les 5 piliers. Non. Ma yastati, ce qu'il peut parmi les mustahabbat. Mais les 5 piliers, wajib. Est-ce que vous comprenez? Il prend ce qu'il peut. Voilà yaqtasir ala ba'dihi. Yani, il ne se limite pas à certaines parties. Wa yaqul hada yakfi. Hada yakfi. Il dit ceci, ceci. Et il va dire que ça suffit pour moi. C'est-à-dire que le fait de dire qu'il prend par exemple la salat et il dit ça suffit pour moi, le reste là, je laisse. Ça y est, au musulman? Hein? C'est le cas du musulman. Donc le chef il dit Wal-Islam. L'Islam c'est هو الإسلام لله عز وجل بالتوحيد. Il dit c'est le fait de se soumettre à Allah par le tawhid. Vous comprenez? Ça c'est important. Si on dit Islam lillah, si on dit se soumettre à Allah et on s'arrête là, laysa kamil, c'est pas encore complet. Mais là si on dit Islam lillah bi tawhid, on se soumet à Allah par le tawhid. Wal inqiyadu lahu bi ta'a. Et qu'est-ce qu'on fait? On se soumet encore. Al-inqiyad hada huwa islam aidan. On se soumet encore en obéissant. Wal bara'atu min ash-shirk wa ahli. Et on se désavoue du shirk et les gens du shirk. Ala muhim. On se désavoue du shirk et puis les gens qui font le shirk. هذا تعريفه العام. Voici la définition générale de l'islam. كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Comme Cheikh l'Islam ابن تيمية رحمه الله, il a rapporté cela. C'est-à-dire, il a mentionné cela. وَنَقَلَهُ عن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول. Et le Cheikh وَنَقَلَ عنه, et le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah a rapporté cette parole de Cheikh Islam ibn Taymiyyah dans son livre Salasatul Usul. Dans Salasatul Usul, il y a une partie où le Cheikh l'a dit Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bi-tawhid wal-inqiyadu lahu bi-ta'ah wal-bara'atu min ash-shirk wa ahli. N'est-ce pas? Non. Donc le Cheikh Islam Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il a pris cela de Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et vous si vous regardez la plupart des livres de l'imam Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, تعرف عنايته بكتب الشيخ Islam ibn Taymiyyah ou Cheikh Ibn Qayyim rahimahullah. Parce que si vous regardez, la plupart des définitions qu'il donne, souvent il prend ces définitions-là sur ceux qui l'ont précédé. Tel que par exemple, vous regardez dans le Coran al-Arba, il dit As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wal-akhirah, وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أوتي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه ثلاث عنوان سعادة. Il a pris cela dans Wabil al-Sayyid d'Ibn Qayyim. Dans la définition d'Ibn Qayyim, et quand tu vois cela, tu sais que les chefs donnaient beaucoup d'importance aux livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim. Car ces deux-là seulement sont les éducateurs de l'humanité. Ibn Taymiyyah est son élève. Qu'Allah les fasse miséricorde. Alors le chef dit هذا هو الإسلام. Voici l'islam. بمعناه العام, dans son sens global ou général. وهذه الخمسة هي أركانه ودعائمه. Il dit ces 5 piliers-là sont ses piliers et ses bases. Da'im, c'est-à-dire base. فليست هي كل الإسلام. Ce n'est pas tout l'islam, ces 5 piliers. بل هي مباني. Ce sont yani, ce sur quoi l'islam se construit. Kama fi hadith ibn Omar al-Ati, comme on va voir le hadith d'Ibn Omar dans le troisième hadith que nous allons voir dans Arba'ouna Nawawi, Buniya al-Islam ala khams. C'est-à-dire l'islam a été construit sur 5 choses. Shahadatu an la ilaha illallah, et il va citer les 5 prières. Al-Hadith ou Fahadi al-Khamsa hiya mabani. Ces 5 prières-là sont les bases, ou ce sur quoi l'islam se construit. C'est-à-dire les choses dit ay qawa'iduhu. Ce sont ces qawaid, c'est-à-dire ces bases. Hein? Al-Qawaid, qui peut me donner la définition de qawaida? Qawaidatun.
Qaïda, définition. Non, en arabe, bien sûr. Ah oui, bon, vas-y, en français. Une règle, non. Tarif. Ok. Qaïd, ma buniya alayhi ghayru. C'est sur quoi une autre chose se construit. C'est-à-dire, lui, il est là, et une autre chose vient se construire dessus. Mais si lui n'est pas là, l'autre chose ne peut pas se construire. Non, on ne parle pas des actes. C'est ça qui est Qaïd. Ouais, c'est un support, en réalité. Donc, nous, on fait des règles. Voilà, je nous apprends dans Qaïd. Regardez au début du livre Qaïd de Cheikh Al-Fawzan, il vient avec cette définition. Ensuite, il dit Qawaid wa Asasu. Vous allez voir ici Qawaid wa Asas, c'est mutaradifan. C'est deux synonymes. C'est-à-dire on peut dire base et fondement, fondement et base. Comprends? فذكر أن الإسلام خمسة أركان وهي. Le chef il a mentionné que l'islam est 5 piliers. Et il a dit, ces 5 piliers sont Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamu salati wa ita'u zakat wa sawmu Ramadan wa hajju al-bayt Allahi al-haram liman istata'a ilayhi sabila hadhihi al-arkanu zahiratu. Donc il vient avec les 5 piliers comme nous avons vu tout à l'heure. Le fait d'attester qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration toute vérité si ce n'est qu'Allah, et d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de faire le hajj. Pour celui qui a la capacité. Donc le chef qui va nous détailler maintenant les différents arcanes. Il a dit Ar-Rukn al-Awwal. Le premier pilier qui sont les 5 piliers de l'islam, le premier pilier est quoi? Shahadatan. Ici on dit à Shahadatan, les 2 attestations. لأنه لا تغني إحداهما عن الآخر car l'un ne peut pas se passer de l'autre. Shahadatan. C'est-à-dire shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ce sont les 2 attestations. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأنكر أن محمد رسول الله فإنه لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله. Et ici il a attesté La ilaha illallah, et il n'a pas voulu attester Muhammad Rasulullah, alors la shahadatu an la ilaha illallah ne sera pas correcte. C'est-à-dire, il n'est pas encore musulman. وكذلك من شهد أن محمد رسول الله ولم يعترف. Celui qui atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et il n'a pas reconnu, c'est ça qu'il y a tarif. En la ilaha illallah, il n'a pas reconnu la ilaha illallah, lam tanfa'uhu shahadatuhu bi risala. Le fait qu'il atteste le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui sera d'aucune utilité. Fala budda min ash-shahadatayn jami'an. Il faut impérativement les 2 shahadas ensemble. Shahadatu an la ilaha illallah. Shahadatu an la ilaha illallah ma'naha, son sens est ifradullah bil ibadah. Définition simple. Initier Allah dans l'adoration. وشهادة أن محمد رسول الله et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. ومعناها, son sens est إفراد النبي, c'est le fait d'initier le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam باتباع, dans le suivisme. والاقتداء عليه الصلاة والسلام, et de limiter qu'Allah azza wa jal, que la paix et la prière d'Allah soient suivies. لأنه car Muhammad مبلغ عن الله جل وعلا, c'est lui qui transmet le message venant d'Allah azza wa jal. فليس المراد بشهادتين. Ok, le chef qui dit maintenant ici, ce qui est voulu des 2 attestations, c'est ce qui est à fond, فليس المراد. Ici il dit, il n'est pas voulu des 2 attestations, le fait de prononcer son nom. Ok? Ceci n'est pas voulu des 2 attestations. Mais il faut impérativement appliquer ces 2 attestations. Le sens de ashhadu an la ilaha illallah, ay a'tarifu, je reconnais, c'est-à-dire je reconnais. Wa uqilu,
Et j'ai la certitude que lui, Allah, la ma'bouda bihaqqin. Il n'y a pas d'adorer en toute vérité illallah, sauf Allah Azza wa Jal. Fa inna la, le la ici pour ceux qui connaissent l'arabe, c'est la ou nafiya, la ou nafiya to le djinn. C'est la de négation le djinn. Vous comprenez? Wa ilaha, et le ilaha ismuha mabniyun ma'aha ala al-fath. C'est mahal al-nafs. Il dit par exemple, le ilah est mabni, c'est-à-dire ne change pas. C'est ça qui est mabni. Vous comprenez? Avec le la sur le fat. Hein, c'est mahal al-nafs, dans le mahal, dans l'endroit du fatha aussi. Ici, par exemple, quand il dit la ilaha, hein, normalement, ilaha est mabniyun ala al-fath. C'est comme ça qu'elle écrit. Elle construit sur le fath, comme on peut le dire. C'est-à-dire, quand il dit là, on a jins, c'est le là, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais c'est le là qui vient en termes de négation dans son genre. Hein? Comme ici, lorsque le là vient, alors la lettre qui suit là doit prendre quoi? Fatha. Vous comprenez? Donc, ici le chef il dit wal khabaru muqaddarun taqdiruhu bihaq. Donc le khabar de ce ilaha là, le la ilaha, son khabar c'est taqdir, c'est-à-dire c'est sous-entendu par le haq, des haqqin. Comme par exemple dit la ilaha bihaqqin. Vous comprenez? La ilaha bihaqqin. فيكون تقدير الكلام c'est qu'est sous-entendu dans la parole la ilaha bihaqqin إلا الله وليس معنى لا إله أنه ليس هناك آلهة. Et dit le sens de la ilaha ici, son sens n'est pas qu'il n'y a pas de divinité. Comme par exemple quelqu'un veut dire la ilaha et il s'arrête, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité. Mais si on ne vient pas avec le taqdir, c'est-à-dire ici on va nier toute forme de divinité. Même la divinité d'Allah on va nier. N'est-ce pas? Le chef qui va nous expliquer ici. Alors il dit فليس المراد نفي الإلهية. Ici, la ilaha illallah, il n'est pas voulu dans la ilaha illallah le fait de nier la divinité. ولكن المراد نفي الإلهية التي هي حق. Mais ce qui est voulu, c'est de nier la divinité en toute vérité. Vous comprenez? وإلا فهناك آلهة كثيرة باطلة. Sinon, il y a beaucoup de divinités fausses. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de divinités fausses. Et on va réunir cela pour que vous puissiez comprendre. Parce que lorsque tu dis la ilaha, il n'y a pas de divinité. Tu as nié toutes sortes de divinités. Alors que le mourad, ce qu'il a voulu la ilaha, ce n'est pas de nier les autres divinités. Les autres divinités, les gens les adorent. Mais est-ce que ce sont les divinités en toute vérité? La vraie divinité, c'est qui? Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi il a dit ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Il dit ceci parce que c'est Allah Azza wa Jal qui est la vérité. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَالْبَاطِلِ. Ce qu'ils adorent en dehors d'Allah est faux. Est-ce qu'Allah a nié la divinité pour les autres? Il n'a pas nié. Mais il a seulement dit que c'est lui qui est la vérité. Et les autres sont des fausses divinités. Le chef qui dit, sinon les gens adorent les divinités, beaucoup de divinités fausses. Parmi les gens, il y a parmi les gens qui adorent le soleil. Il y a d'autres qui adorent la lune. Il y a d'autres qui adorent les étoiles. Il y a d'autres qui adorent les arbres, et les pierres. Il y a d'autres qui adorent les morts, et les tombes, ainsi que les mausolées. Jusqu'à ce qu'il y a parmi ceux-là, il y a des gens qui adorent al-baqar, les vaches. Tout ça en est. Moi, c'est ce qui m'étonne, quoi.
vous laissez beaucoup de shirk là-bas, et vous vous déplacez vers Dawa. C'est horrible. Les gens adorent Hatta al-Furuj, le sexe. Non, Ané. Vous prenez Kitab al-Tawhid, le Cheikh Saleh al-Fawzan, il mentionne ça là. Les gens adorent même le sexe. Furuj. En Inde, on adore l'éléphant. On adore les singes. On adore les rats. On adore les serpents. On adore toute forme de choses. Même le sexe, on adore. Mais on a laissé cette da'wa du tawhid. Et le shirkiyat qui se trouve en Inde, et on dit, Inch'Allah, on n'a qu'à sortir pour aller dans les autres pays. Allah va arranger chez nous. Vas-y, Aqida. Allah nous préserve. Au lieu de rester là-bas pour appeler les gens, vous vous déplacez, vous laissez le shirk même. Les gens sont dans le shirk. Ils sont en train d'adorer toute forme de Dieu. Et vous laissez ça, vous voulez appeler les autres dans d'autres pays. Vous laissez même le shirk qui se trouve chez vous là. Et le chef qui dit, Bal hunaka man ya'budu al-furuj. Je n'ai même pas fini de parler. Il a dit, il y a des gens qui adorent Kama huwa mawjudun fil Hind, comme ceci est présent en Inde. Il dit, Bal hunaka, il y a en Inde là-bas, man ya'budu al-furuj. Il y a des gens qui adorent les sexes. En Inde. Wal-iyadu billah. On demande protection à Allah Azza wa Jalla. Fal-aliyatu kathira. Les divinités sont nombreuses. ولكن الإله الحق هو الله. Mais la divinité vraie est Allah Azza wa Jalla. قال تعالى اقرأ لكرة ودين ذلك بأن الله هو الحق. Ceci parce que Allah Azza wa Jalla c'est lui qui est la vérité. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah est faux. وأن الله هو العلي. Et Allah est celui qui est élevé, Al-Kabir et le grand. Alors le chef dit Wal-Ilahu, ma'nahu al-ma'boud. Al-Ilahu, le sens c'est al-ma'boud. Ay la ma'bouda bihaqqin illa Allah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Fayanti hada kulla ma'boudin bil-batil. Alors c'est une toute sorte de divinité qu'on adore dans le faux. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ فَهُوَ مَعْبُودٌ بِالْبَاطِلِ. Tout ce qui est en dehors d'Allah sont les divinités qu'on adore dans le faux. La lettre ilaha, alaha, afwan, alaha, c'est un verbe. C'est un verbe. Alaha, ya'lahu. Alaha, c'est divinité. Ya'lahu, il divinise. Al-ilahu, c'est celui qu'on doit diviniser. Maintenant ici, c'est celui qu'on doit adorer. Maintenant ici, son sens c'est ilahu, ça veut dire al-mahboub. C'est celui qu'on doit adorer. Voilà pourquoi moi je préfère que les musulmans disent Allah au lieu de dire Dieu. Parce que le nom ilahu, le nom Allah vient du nom ilah. Celui qu'on doit l'adorer, lui seul, celui qui est ilah. Donc quand il dit Allah comme ça, c'est comme s'il dit la ilaha illallah. On dit Dieu. Okay. God. فهذا معنى الشهادة. C'est le sens de shahada. وليس تقدير الخبر. J'ai sauté. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. C'est tout parce que c'est Allah qui est la vérité et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah sont fausses. فهذا معنى الشهادة وليس تقدير الخبر موجود. Voici le sens de shahada, la ilaha illallah. Et ce qui est taqdir, ce qui est sous-entendu dans la ilaha illallah, ce n'est pas mawjoud. C'est-à-dire il est présent. Non, c'est bihaq. Comme ici, par exemple, comme certaines personnes disent la ilaha mawjoud. La ilaha mawjoud. Il n'y a aucune divinité qui existe. Et le chef dit, il dit ceci n'est pas correct.
فالإلهة الموجودة كثيرة. Il dit les divinités qui existent sont nombreuses. وكل يعلم أن الناس يعبدون آلهة متفرقة. Tout le monde sait que les gens adorent des divinités divergentes, des diverses divinités. منذ حدث الشرك في الأرض. Depuis que le shirk est apparu sur la terre, إلى أن تقوم الساعة, jusqu'à ce que l'heure se dresse, le jour de Yawm al-Qiyamah se dresse. والشرك موجود والمعبودات موجودة وكثيرة. Le shirk est présent et les adorés, ceux que les gens adorent, sont nombreux et présents. ولكن الإله الحق, mais la divinité en toute vérité, celui qu'on doit adorer, Wallah, c'est Allah Azza wa Jal. Azza, c'est-à-dire le tout-puissant, wa Jalla est le très noble. قال تعالى, Allah le très haut dit, وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. Allah Azza wa Jal dit, c'est lui qui est divinisé, c'est lui qui a adoré ceux dans les cieux et sur la terre. فالله سبحانه وتعالى, Allah le très haut, et pureté à lui, là où l'uluhiyatul haq, c'est à lui qu'appartient l'adoration en toute vérité. Wa amma ma adaha, quant à tout ce qui est en dehors d'Allah, fal uluhiyatu batila, sa divinité, son adoration est fausse. Wa ma'budun bi ghayri haqqin, et on l'adore dans le faux. Fahada ma'na la ilaha illallah. Et voici le son de la ilaha illallah. وهذا إعرابها عند المحققين من أهل اللغة. Et dit voici le i'rab, l'analyse, comme on peut dire grammatical, de la ilaha illallah, c'est les gens de al-Rawiyin, les gens de la langue arabe. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله. Alors, on va revenir sur le son de شهادة أن محمد رسول الله. Aïe, le chef dit, c'est-à-dire, a'tarifu, je reconnais. وأقر et j'atteste أن محمدا, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rasoul min Allah, est un messager du nom d'Allah. Arsalahu ila an-nasi kaffa, et Allah azza wa jalla l'a envoyé à tous les hommes, ila as-saqalayni, aux deux mondes. As-saqalayni, ce sont les deux mondes, yani al-jinn wal-ins, les humains et les djinns. فلا بد من الإقرار برسالته ظاهرا وباطنا. Il faut impérativement attester son message de façon apparente et cachée. ظاهرا باللسان, de façon apparente sur la langue, وباطنا بالقلب, et de façon cachée dans le cœur. أما من يشهد أن رسول الله باللسان, أنه رسول الله باللسان. Quant à celui qui atteste qu'il est le messager d'Allah sur la langue, وينكر بالقلب, et il ne reconnaît pas cela dans son cœur, fahada munafiq. Dit c'est un hypocrite. On dit hypocrite, munafiqun i'tiqadi. Munafiqun i'tiqadi. Le munafiq dans la croyance. Sinon il y a deux sortes de munafiq. Il y a munafiqun amali wa munafiqun i'tiqadi. Le munafiq i'tiqadi, c'est celui qui prétend croire à l'islam, mais en réalité, il ne croit pas. Comme le munafiq au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais munafiq al-amali, lui, ne sont pas de l'islam. Tel que par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ayatul munafiq salata. Il y a trois signes de munafiq. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne respecte pas sa promesse. Et lorsqu'on lui place confiance, il trahit sa confiance. Hada munafiq amali. Mais il y a munafiq al-i'tiqadi. Donc ici, celui-là c'est un munafiq. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, إذا جاءك المنافقون, lorsque les munafiqun viennent à toi, قالوا نشهد إنك لرسول الله. Ils disent que nous on atteste que toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Mais Allah dit Wallahu ya'lamu. Mais ça Allah même Azza wa Jalla dit, il dit il sait innaka larasul. Moi Allah même je reconnais que tu es mon messager. J'ai pas besoin de l'attestation de ceux-là. Mais moi, Allah, j'atteste que ceux-là, ils font des mensonges. Wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhibun. Les munafiqs sont des menteurs. Yani kadhibuna fi shahadatihim. Ils sont menteurs dans leur attestation. لأنهم لا يعترفون لك بالرسالة بقلوبهم. Car ils ne reconnaissent pas ton message dans leur cœur. وإنما يتلفظون بذلك.
Ils ne font que prononcer cela, les ajli matami ad-dunya, pour des désirs de la dunya, wa la aishi ma'akum, pour qu'ils puissent vivre avec vous. C'est comme ça était le munafiqin. À l'aide, peut-être il y avait qui peut me rappeler? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. أكبر المنافقين. Ensuite ici, Allah Azza wa Jalla dit ittakhadhu aymanahum junnatan. Junna avec Dhamma sur le djinn, c'est sutra, c'est comme une barrière. Quelque chose que tu prends pour te protéger, ça on appelle junna. Ils ont pris leur serment pour se protéger. Comme une barrière. Le chef il dit, aïe, yani, c'est-à-dire sutratan, comme une barrière. Yastatiruna biha, ils se barrent, c'est-à-dire, ils se ferment avec ça. Wa illa fahum kuffar, sinon ce sont les mécréants, fi qulubihim, dans leur cœur. فلا بد من الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا. Donc, رسالة محمد صلى الله عليه وسلم, il faut impérativement reconnaître cela de façon apparente et cachée. وكذلك الذي يعترف برسالته باطنا. Maintenant, quant à celui qui reconnaît, ça on va voir deux extrêmes. Le premier, c'est celui qui reconnaît sur la langue, malayka fi qulubihim. Celui qui reconnaît sur la langue ce qui n'est pas dans le cœur. Mais le deuxième, c'est celui qui reconnaît dans le cœur, mais il refuse de dire sur la langue. Comme les Yahoud. Comme ici, celui qui reconnaît batinan wa ya'ba an yantiqa biha zahiran, mais il refuse de prononcer cela de façon apparente. Hada laysa bimu'min. Il dit celui-là, ce n'est pas un croyant. Fal mushrikuna ya'tarifuna annahu rasulullah. Les mushrikoun, ils reconnaissaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah. قال تعالى, comme Allah dit dans surat An'am, il dit, قد نعلم, moi Allah je sais, إنه, que la yahzunuka alladhi yaqulun, c'est triste de ce que cela dit. Le fait qu'ils ne reconnaissent pas sur les langues que toi tu es le messager d'Allah. Mais regarde ce que Allah va dire à son messager. Il dit, فإنهم لا يكذبونك. Cela ne se traite pas de mentir. ولكن الظالمين, mais ces injustes-là, بآيات الله يجحدون. Mais ils discutent seulement et ils s'opposent aux vertus d'Allah. Mais ils reconnaissent que c'est le messager d'Allah. يعترفون أنه رسول الله, c'est-à-dire ils reconnaissent qu'il est le messager d'Allah. ولكن منعهم الكبر, mais leur orgueil leur empêché. ومنعهم الحمية الجاهلية. حمية الجاهلية. حمية الجاهلية, comme on peut appeler le fanatisme de Al-Jahiliya. Al-Jahiliya ici, c'est d'avant l'islam. Ou bien on peut appeler aussi la fureur d'avant l'islam. حمية الجاهلية. C'est-à-dire le fanatisme. Et le fait qu'ils se sont accrochés. Inna wajadna aba'ana. On a trouvé nos pères en train de faire cela. Allahu amarana biha. Et Allah nous a ordonné de faire cela. Comme il mentit Allah. Donc il dit mana'ahum hamiyatul jahiliya. Li alihatihim an yashhadu bi risalatihi. C'est-à-dire leur fanatisme au sujet de leur divinité leur empêchait de reconnaître le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أيضا aussi اليهود والنصارى, ainsi que les Nasara. يعترفون أنه رسول الله, ils reconnaissent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah de qulubihim, dans leur cœur. لكن جحدوها, ils ont nié cela. ولم يعترفوا بألسنتهم, et n'ont pas reconnu cela sur leur langue. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ils reconnaissent le messager d'Allah comme ils reconnaissent leurs propres enfants. C'est un exemple qu'Allah a donné. Est-ce que quelqu'un peut nier son enfant? Il dit que ça, c'est pas mon enfant.
Il ne peut pas nier. Donc Allah a dit, ils reconnaissent le messager d'Allah comme ils reconnaissent leurs enfants. Aïe Rasulullah, kama ya'rifuna abnahum, comme ils reconnaissent leurs enfants. Wa inna fariqam minhum, mais un groupe parmi eux, la yaktumuna al-haq, ils cachent la vérité, wa hum ya'lamun, mais alors qu'ils savent. Ils cachent cette vérité. Ils savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager, que Isa, que Moussa alayhi salam a dit que il allait annoncer qu'il va venir. Mais ils refusent. Alors le chef dit, la yakfi al-i'tiraf. Ça ne suffit pas de reconnaître annahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam batinan fil qalb, de reconnaître dans le cœur de façon cachée, en refusant de prononcer. Adam, c'est-à-dire manque de prononciation sur la langue. Le man yaqdiru ala zalik, pour celui qui a la capacité. Pourquoi il a dit pour celui qui a la capacité? Ouais, il y a aussi ceux qui entendent mais ils ne peuvent pas parler. Donc, si les gens ils n'arrivent pas à parler, puis on dit non, il faut que tu dises. S'il ne dit pas ton là, il n'est pas. Hein? Donc ici, voilà pourquoi les chiots, ils sont très précis. Vous comprenez? L'imam yaqdiru ala zalik, pour celui qui a la capacité de le dire. فإن المشركين واليهود والنصارى كانوا يعترفون أنه رسول الله في قلوبهم. Les mushrikin, ils reconnaissaient qu'il est le messager d'Allah dans leur cœur. Mais Abaou, ils ont refusé an yuqirru bi alsinatihim khawfan ala dunyahum. Ils ont refusé de prononcer cela sur leur langue en ayant peur de perdre leur dunya. Aw khawfan ala ri'asatihim, ou bien de perdre leur place parmi les gens. Mais parmi les Nasara, il y a d'autres qui n'ont pas eu peur de cela. Tel que Abdullah bin Salam. Il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la différence entre notre religion et cette religion? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Et il était le chef des nations. Et il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai attesté, mais je souhaiterais que tu appelles, c'est-à-dire mes gens, et tu leur demandes à mon sujet. Et après, tu me laisses sortir, tu me laisses cacher et tu me laisses sortir et j'atteste devant eux tous. Et tu vas voir ce qu'ils vont dire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ceci. Et lorsqu'ils sont venus, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Abdullah bin Salam, il est qui pour vous? Ils disent, Masha'Allah, min khiyarina, c'est le meilleur d'entre nous. Il est fils du meilleur. Il est petit-fils d'un meilleur. Il est le meilleur. Il est celui qui est notre guide. Ils ont fait son nom. Mais lorsque Abdullah bin Salam est sorti devant lui, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ils disent, non, c'est le plus bête d'entre nous. C'est le fils du plus bête, du plus idiot. Ils ont commencé à les choses. Et c'est ce qu'Abdullah bin Salam voulait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, les juifs et les chrétiens, ils reconnaissent que le messager là, c'est le messager d'Allah. Ne parle pas des juifs ignorants ou des chrétiens ignorants. Parce qu'il y a d'autres qui sont chrétiens mais qui ne connaissent même pas leur religion. Et aussi, selon ce qui a été falsifié devant eux, ils voient, ils ne peuvent pas reconnaître. Mais les juifs, autant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens, autant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand nous l'attarifons dans une vie, ils reconnaissaient. Et eux-mêmes, ils avaient annoncé que ce messager allait sortir c'est Jazirat al-Arab. Mais ils ne pensaient pas que ce messager-là allait sortir parmi les Arabes. Et pour eux, ce messager allait sortir parmi eux. Hein? Mais lorsque ce messager est venu parmi les Arabes, ils ont refusé de reconnaître son message. Alors ici, comme par exemple celui qui refuse de reconnaître, il a peur de perdre sa grande place.
أو حسدا من عند أنفسهم للرسول صلى الله عليه وسلم, ou bien par jalousie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, أو تكبرا, ou bien par orgueil, أو غير ذلك, ou autre que cela, من الأغراض السيئة, parmi les mauvais objectifs. ثم إذا شهد أنه رسول الله حقا, ensuite tout le musulman il atteste que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est le messager en toute vérité. Voilà Bouddha, il faut maintenant impérativement أن يتبعه qu'il le suive. فإن شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ظاهرا وباطنا ولكنه لم يتبعه لم تصح شهادته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هكذا ترى النبي clair. Il dit s'il a reconnu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah ظاهرا, de façon apparente, wa batinan, et il a reconnu de façon cachée, mais il a refusé de suivre sa sunna, alors sa shahada anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas correcte. C'est ceux qui disent que nous sommes musulmans, nous ne sommes pas suivis. Non, nous on suit le Coran. On est le Coran Youn. Mais nous on ne suit pas Hadith. On ne suit pas la sunna. Ah, oulaï. Il faut qu'ils les viennent et ils attestent encore. Shahada Shahada. Et je connais ce qu'on a dit là. Sinon, les Shahada n'est pas correct. قال تعالى على الكراودي فإن لم يستجيبوا لك, s'ils ne t'ont pas répondu, فاعلم أنما يتبعون أهواءهم, sache que ceux-là ils sont en train de suivre le pas. فإذا لم يطعه, si tu ne l'as pas, c'est-à-dire s'il ne l'a pas obéi, في شيء, dans quelque chose de ce qu'il a envoyé, فهذا كافر, c'est un mécréant. وإن أطاعه في أشياء, même s'il lui a obéi dans certaines choses, ولم يطعه في بعض الأشياء, et il a refusé de l'obéir dans d'autres choses, فهذا شهادته ناقصة, sa shahada est diminuée. C'est diminué. C'est que par exemple celui qui dit non, moi je reconnais que c'est le messager d'Allah, mais l'ordre qu'il a donné de Afshul Lihya, c'est-à-dire moi je ne reconnais pas. Moi je ne reconnais pas que c'est obligatoire. Donc moi je ne suis pas ça. Sa shahadatuhu naqis, c'est diminué. Non? Non, il est rentré dans l'islam. Il est rentré dans l'islam, mais sa shahada n'est pas complète. Il faut qu'il complète sa shahada. On comprend ici? Si on dit qu'il n'est pas rentré dans l'islam, alors on dira qu'il n'est pas encore musulman. Alors celui qui refuse de suivre, comme il a dit, celui qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans certaines choses et refuse de le suivre dans d'autres choses, comme sa sunna, alors on ne dira pas qu'il est un mécréant comme les Ahl Bida. On ne dira pas qu'ils sont des mécréants forcés. La bida la bida se divise en deux catégories. Bida'atun mukaffira, la bida qui fait sortir de l'islam, ou bida'atun mufassiqa, et la bida qui rend pervers. Donc celui qui vient avec la bida qui rend pervers, est-ce qu'on dira qu'il est sorti de l'islam? Non. Ahl Sunnah, Ahl Insaf, Ahl Intidal. Les gens de la Sunna, c'est les gens du juste milieu. C'est les gens qui sont équitables. Ils ne font pas sortir quelqu'un qui n'est pas sorti de l'islam. Ils ne le font pas sortir de l'islam. Et quelqu'un qui sort, ils ne disent pas aussi de la kafir mu'ayyan. Voilà qu'il y a man ja'a bizalik. Celui qui vient avec cela, c'est un mécréant. Fa'alayka an tanzura fi nafsi. Tu dois regarder maintenant en toi-même. Si vraiment tu es dans la mécréance ou pas. Alors, wa al-hafiz. Ensuite, إنه نقص بحسب ما ترك. Il a une diminution selon ce qu'il a délaissé. Vous voyez ici la parole du chef est claire. C'est-à-dire il n'est pas sorti de l'islam, mais il a une diminution selon ce qu'il a délaissé. Mais celui qui délaisse la sunna de façon complète, il dit moi je ne suis pas la sunna. Ça va muslim? Sa shahada n'est pas complète. Il a attesté à la ilaha illallah, mais il a refusé d'attester à Muhammad Rasulullah. Il faut impérativement qu'on obéisse
au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Allah s'adresse au Coran et dit obéissez à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Ensuite il dit ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un. Il dit obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui pendant que vous l'écoutez. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. Il dit, oh vous les croyants, obéissez à Allah et à son messager et ne rendez pas vos actions vaines. Man yuti' ar-rasula faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il accepte obéir à Allah. Wa man tawalla, et celui qui se détourne, fama arsalnaka alayhim hafiza. On t'a pas envoyé pour que tu sois les gardiens. Si tu finis de transmettre, balligh ma unzila ilayk. Transmets ce que moi, Allah Azawajal, j'étais donné comme message. Walakin lasta alayhim bi musaytir. Tu ne peux pas les obliger. Hein? Donc ici, il y a plusieurs versets. Tel que le verset qui vient encore, Ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et à son messager afin que Allah Azawajal vous fasse miséricorde. Ensuite, wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous l'obéissez, vous le suivez, alors Allah Azawajal va vous guider. Vous serez guidé. Souvent dans le Coran, Allah mentionne l'obéissance à Allah et à son messager ensemble. Mais souvent dans le Coran, il mentionne l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de façon seule. Comme par exemple, Allah Azawajal dit In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Yuhibbukum Allah. Allah Azawajal va vous aimer. Alors celui qui prétend aimer Allah, ce verset-là, les savants ils appellent Ayatul Nihm. C'est le verset de l'épreuve. Pourquoi? Parce que ceux qui disent non, ils vont s'asseoir dans une famille, ils mangent, ils boivent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils disent que non, nous on aime le messager d'Allah. Et in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uhu. Si vous aimez Allah, alors suivez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a interdit les innovations. Dans tous les discours, qu'est-ce qu'il disait? فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit la meilleure guidance, c'est la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit وشر الأمور محدثاتها. Il dit les pires des choses sont les nouvelles choses. وكل محدثة بدعة. Il dit chaque nouvelle chose est une innovation. وكل بدعة ضلالة. Il y a d'autres qui arrêtent. Ils disent non, وكل ضلالة في النار. C'est pas authentique. D'autres arrêtent là-bas. وكل بدعة ضلالة. Mais ok, c'est pas authentique. Maintenant, dollar là, ça va où? Ok. Quand on dit dollar là, ça va où? Et tout égarement mène à l'enfer. Parce que j'en connais d'autres qui disent que non, ça c'est pas authentique. Même dans les discours, quand j'arrive au cours de la dollar là, quand j'arrive sur cette partie-là, au cours de la bid'atin dollar là, il y a qui foule, qui s'arrête. Ne dis pas au cours de la dollar là qui finit. Mais il n'y a pas de problème. Mais, nous on sait que le dollar là, ça ne mène pas au paradis. Ça mène à l'enfer. Ok, donc alhamdulillah, on va s'arrêter ici. Et je sais que ce hadith, on va passer un temps dessus. Parce que l'explication du cheikh est très longue. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك